Salut à vous métalleux, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Chronique Infernale. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu modifié le décor de l'émission et j'espère que vous préférez celui-là à l'ancien quand même. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe suédois que tout le monde connaît, j'en suis sûr. Créé en 1992, officiant dans le viking metal et le death mélodique, j'ai nommé Amon Amarth. L'album dont on va parler aujourd'hui est sorti le 21 juin 2013, donc l'année dernière, et traite surtout sur Loki. Allez, maintenant, voici l'extrait. Alors, comme je l'ai dit, Amon Amarth est un groupe de death mélodique et viking créé en 1992. Et leur nom signifie la montagne du destin qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux et qui est dans le territoire du Mordor. Et c'est ici où ont été forgés les anneaux. Amon Amarth, c'est du Sandarin, une langue qui a été créée par Tolkien pour son œuvre de la Terre du Milieu. Donc, sinon, le groupe a été créé par Johan Egg au chant, Olavi Mikkonen à la guitare, Andersson à l'autre guitare dont je n'ai pas trouvé la photo, Ted Ludstorm à la basse et Nico Kokinen à la batterie. Le thème des paroles parle bien sûr des Vikings, comme vous vous en doutiez, donc bien sûr les poilus, les hargneux, les casques à cornes. Non, pas de casque à cornes chez les Vikings. C'est un vaste cliché qui a été répandu. Les casques à cornes étaient en réalité des couronnes ou étaient utilisés aussi pour les demandes en mariage, mais il ne s'agissait pas du tout de casques de combat. Donc ce cliché a été répandu surtout par les catholiques qui n'étaient pas très copains avec les vikings à l'époque. Et pour eux, les cornes représentaient le diable. Voilà. Et surtout, Amon Amarth ne sont pas les précurseurs du viking metal. Ils l'ont popularisé et répandu certes, mais les précurseurs sont bel et bien Bathory, qui sont également les précurseurs du black metal. Et donc maintenant, trêve de bavardage, on va parler des paroles. Alors, les paroles nous parlent de Loki et de sa rébellion pendant le Ragnarok. Donc, je viens de souligner en vert la soumission. Le chant lexical de la soumission qui montre que Loki prépare bien une rébellion grâce aussi à l'utilisation du passé. Ensuite en bleu j'ai souligné tout le vocabulaire et le chant lexical de la vengeance et le projet de vengeance avec également l'utilisation du futur. En violet j'ai souligné tout l'état d'esprit de Loki, et enfin en blanc son caractère, sa description également. Alors donc je vais vous parler un peu d'Asgard maintenant. Alors Asgard, c'est une cité qui a été fondée par les Asg, les fils d'Odin. Donc voici un arbre généalogique fait maison. On retrouve ici Vali, le dieu de la vengeance, ainsi que son frère Vidar, le dieu de la vengeance et du silence. Thor, le dieu du tonnerre, et vous avez tort de ne pas le connaître, je pense. Pardon. Aude, le dieu aveugle, et Baldr, le dieu de la lumière, la beauté, la jeunesse, l'amour et le bonheur. Ce dernier a été tué par son frère Aude, le dieu aveugle, et ce qui conduit à ce que Vali tente de tuer son frère Aude, Vali étant bien sûr le dieu de la vengeance. Et faut savoir aussi que Aude en fait était manipulé par Loki. Loki lui a fait tirer une flèche à l'aveugle sur son frère en fait. Et de ce fait, Loki a été puni et sa vengeance, la vengeance de Loki se passera pendant le Ragnarok. Enfin, c'est passé pendant le Ragnarok qui était ce 22 février dernier. Maintenant, on va tout de suite analyser la musique. Alors, globalement, dans cet album, il n'y a vraiment rien acheté et je le trouve même plus technique que les précédents opus. Déjà, à la batterie, c'est vraiment plus technique qu'avant et le jeu est parfois beaucoup plus trash.
Les guitares, bon, on a la marque de fabrique d'Amon Amarth, des riffs mélodiques, des solos mélodiques, des sonorités caractéristiques des Vikings, et elles sont vraiment en très bonne coordination avec la voix. La basse, bon, comme toujours, elle est assez discrète, elle a ses petits moments de gloire sur Under Siege, et la voix, par contre, est vraiment beaucoup plus puissante qu'avant, et on a un Johannes ici qui est au sommet. Alors maintenant, pour le top des musiques, en troisième, je mettrai 10 Heroes of the God, avec une mélodie introductive bien épique, donnant une énorme ouverture sur l'album, ce qui lui vaut déjà pas mal de points, et un refrain qui reprend ce thème différemment pour éviter quand même toute répétition. Ensuite, on a Coming of the Tide, une musique très mélodique dans l'ensemble, avec un solo accentuant le fait que la mélodie reste très bien en tête, et on a beaucoup de changements inattendus dans cette musique. Et enfin, en première, je vais mettre, ça va peut-être en étonner certains qui ont déjà écouté l'album, mais je vais mettre Blood Eagle. Déjà, rien que l'intro est bien gore, ça nous fait penser à une bataille où on exécute ses prisonniers. Un riff d'introduction de destructeur, une ambiance beaucoup plus oppressante que les autres morceaux de l'album. Et on a les chœurs pendant le pont qui nous font penser à une multitude de vikings sur un drakkar, sur une mer agitée. Et donc maintenant, on va passer à une toute nouvelle partie qui me tenait à cœur. Je vais maintenant analyser l'artwork de l'album. Alors voici l'artwork qui représente déjà le Ragnarok. Donc j'ai délimité en rouge l'image qu'on voit seulement sur la face 1 de l'album. Et donc voici les personnages principaux, alors avec ici Loki, après on a ici Thor, le dieu du tonnerre, et enfin vous le connaissez peut-être pas, celui-là c'est Heimdall, et c'est le dieu opposé à Loki, et il est sur sa monture Gulltrop. En personnage secondaire, on a les armées de nos héros. Donc à droite, l'armée de Loki, et à gauche, celle qu'on ne voit pas sur l'album, l'armée de Thor. Alors c'est un combat opposant donc la lumière à l'obscurité, mais il ne se passe pas qu'entre les dieux. Si on regarde le ciel, on peut voir la lumière contre des nuages assez obscurs. Donc je vous ai délimité la limite de l'affrontement. Et on remarque que Thor est quand même supérieur à Loki sur l'artwork, parce que bon, déjà il est en zone de lumière, mais c'est pas vraiment un argument vu que c'est un peu le dieu du tonnerre et Loki est plus un dieu obscur que lumineux. Mais donc Loki est quand même cloué au sol alors que Thor est dans les cieux. Donc Thor est quand même plus haut que Loki, enfin non, logique quoi. Et Loki se fait attaquer et donc incliné en arrière, et Thor incliné en avant. Donc ça nous montre bien que Loki est déjà en train de perdre la bataille d'avance. Voilà, donc cette chronique est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez déjà aimé les améliorations que j'ai faites pour l'émission et la dernière partie sur l'artwork. Maintenant, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne, et à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!